Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un désert infini où le sable brûlait comme mille soleils et où le vent chantait les anciennes légendes oubliées, Toutankhamon, le pharaon adolescent au sourire éternel, dormait paisiblement dans sa tombe dorée. Il était confortablement installé sous des tonnes de pierres et de mystères, au cœur de la vallée des rois, son esprit flottant paisiblement entre les mondes, sans aucun souci. Tout allait bien, jusqu'au jour où, dans une des sphères célestes, un huissier maladroit nommé Jean-Charles, chargé de gérer les affaires divines et terrestres, s'aperçut que les pyramides de Gizeh, autrefois majestueuses, étaient désormais couvertes de graffitis, envahies par des touristes bruyants, et, pire que tout, entourées de boutiques de souvenirs, vendant des statuettes en plastique du pharaon lui-même. Quelle honte pour un roi aussi grand que Toutankhamon! Non mais c'est quoi ce bazar? Se dit Jean-Charles, ses lunettes rondes glissant sur son nez. On va remettre de l'ordre là-dedans, foi d'huissier. Ni une, ni deux, il convoqua une assemblée céleste. Les anciens dieux de l'Égypte, Horus, Anubis, Isis, Osiri, et même la mystérieuse déesse Serket, se retrouvèrent autour de la table ronde de l'au-delà, perplexes devant l'agitation de Jean-Charles. Ils l'écoutèrent sans broncher, bien que secrètement, Anubis calculait le temps avant la prochaine pause café. Mes chers immortels, commença Jean-Charles d'une voix solennelle, je me dois de vous informer qu'il est grand temps de réveiller Toutankhamon. Ces pyramides sont en piteux état, et je doute qu'il apprécie l'état dans lequel elles se trouvent. Il est l'heure de son légendaire retour épique. Les dieux échangèrent des regards sceptiques. Réveiller Toutankhamon n'était pas une mince affaire. Après tout, le pharaon n'était pas du genre à se lever du pied gauche. Mais l'idée de voir l'ancien roi s'énerver contre les mortels, tout en essayant de réclamer ses pyramides à coups de décret divin, avait quelque chose de très divertissant. Ainsi, après un accord unanime, Jean-Charles fut chargé de réveiller le pharaon, avec la lourde tâche de l'accompagner dans sa quête de justice. Armé de son formulaire d'huissier et d'une valise pleine de parchemins d'époques diverses, il descendit dans la tombe de Toutankhamon. Le pharaon, bien que son esprit fût ailleurs, sentit rapidement que son repos éternel était perturbé. Quand Jean-Charles s'approcha de la grande salle du trésor, le sarcophage doré s'illumina d'une lueur surnaturelle. Les hiéroglyphes gravés sur les murs commencèrent à scintiller, et bientôt, un grondement sourd ébranla les fondations même de la vallée des rois. La momie de Toutankhamon s'éveilla. Ses bandelettes se déroulèrent comme des rubans de soie, révélant un corps couvert d'or et de pierres précieuses. Ses yeux, deux émeraudes ardentes, se posèrent sur Jean-Charles. Le pharaon prit un instant pour ajuster sa coiffe royale, et avec un éclat de voix qui fit trembler les pyramides jusqu'à Alexandrie, il demanda d'un ton impérieux, qui ose troubler le sommeil du roi des rois. Mais Jean-Charles, bien que tremblant comme une feuille, ne perdit pas son professionnalisme. Après tout, il avait vu pire, du moins c'est ce qu'il aimait se dire. Il leva la main d'un geste solennel et présenta son parchemin. Majesté Toutankhamon, je suis ici en tant que représentant des autorités divines pour vous informer que votre domaine terrestre, en particulier vos majestueuses pyramides, a besoin de vous. Elles sont en désordre, profanées par les mortels. Et je suis chargé de vous escorter dans le monde des vivants pour que vous puissiez réclamer ce qui vous revient de droit. Le pharaon, bien que légèrement amusé par l'audace de ce huissier, sentit la colère monter en lui. La rage d'un roi qui avait été trahi par son propre peuple. Il se dressa de toute sa hauteur, son regard devenant aussi perçant qu'un faucon en chasse. Il est temps que ces mortels se rappellent pourquoi je suis vénéré comme un dieu. Tonna-t-il. Jean-Charles, qui commençait à regretter d'avoir accepté cette mission, déglutit difficilement. Mais il savait qu'il n'avait plus le choix. Toutankhamon était réveillé, et rien ne pouvait l'arrêter. Le pharaon invoqua alors ses gardiens des ténèbres, des guerriers en armure de bronze avec des lames aussi tranchantes que le désert. Ensemble, ils montèrent dans un char d'or tiré par des sphinx ailés. Jean-Charles, quant à lui, fut placé à l'avant, légèrement vert de peur, mais essayant de garder une dignité d'huissier qui lui valait bien des moqueries de la part des guerriers. Le voyage à travers les limbes et les mondes fut une épopée en soi. Le char doré traversa les océans célestes, fendit les cieux, et plongea dans des tempêtes de sable millénaires. Pendant ce temps, Jean-Charles se demandait s'il aurait dû opter pour un travail plus tranquille, comme, par exemple, bibliothécaire dans un monastère tibétain. Enfin, le char émergea dans le monde moderne, directement au cœur du Caire. Les mortels, bien trop absorbés par leur smartphone, ne remarquèrent pas tout de suite l'arrivée du pharaon et de son cortège de guerriers antiques.
Mais Toutankhamon n'était pas homme à passer inaperçu. D'un geste, il fit trembler la terre, et les pyramides de Gizeh, autrefois silencieuses, se mirent à briller d'une lumière éclatante. Les touristes, surpris, sortirent leur téléphone pour immortaliser l'événement, pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle attraction. Mais leur enthousiasme fut de courte durée. Toutankhamon, furieux, fit appel à la magie ancienne pour bannir tous les objets technologiques des lieux sacrés. Les smartphones explosèrent en une pluie d'étincelles, laissant les mortels perplexes et légèrement paniqués. Mortels ingrats, pensait Toutankhamon. Vous avez osé transformer mes temples en parcs d'attractions. Les autorités locales furent rapidement informées, mais comment gérer une momie en colère réclamant ses pyramides? L'armée fut appelée, mais ces tanks modernes ne firent pas le poids face à la puissance divine d'un pharaon ressuscité. Chaque tentative de repousser Toutankhamon échouait lamentablement. Pendant ce temps, Jean-Charles, qui se cachait derrière une colonne massive, essayait de trouver une solution. Il se souvenait vaguement d'une clause dans les anciens textes qui parlait de négocier avec les âmes des grands souverains. Il en appela aux dieux, mais personne ne répondait, probablement parce qu'il sirotait des cocktails, au bord de la mer de l'éternité, regardant le spectacle. Dans un ultime effort, Jean-Charles se glissa jusqu'à Toutankhamon, qui se tenait au sommet de la grande pyramide, observant le chaos qu'il avait semé. L'huissier, d'une voix tremblante, mais résolue, s'adressa au pharaon. « Majesté, il est peut-être temps de réévaluer votre stratégie. Après tout, ces mortels sont vos sujets, même s'ils ont un peu oublié les bonnes manières. Peut-être pourrions-nous trouver un compromis ?» Toutankhamon, bien que toujours furieux, reconnut la sagesse dans les paroles de Jean-Charles. Après tout, la destruction totale de ces pyramides ne lui apporterait que peu de satisfaction à long terme. Il fit signe aux forces terrestres de cesser le feu et s'approcha de Jean-Charles. « Que proposes-tu, huissier » semblait dire le regard perçant du pharaon. Jean-Charles, prenant une profonde inspiration, suggéra d'organiser une cérémonie grandiose, où les mortels reconnaîtraient à nouveau la grandeur de Toutankhamon. En échange, le pharaon accepterait de protéger les pyramides et d'en faire un lieu de pèlerinage spirituel, non plus une simple attraction touristique. Toutankhamon hésita, mais l'idée de voir des millions de mortels s'incliner à nouveau devant sa gloire le séduisit. Le pharaon hocha la tête, acceptant l'offre. Et ainsi, le légendaire retour épique de Toutankhamon se transforma en une grande fête internationale. Des cérémonies furent organisées, des prières récitées, et les pyramides devinrent un sanctuaire où les gens venaient du monde entier pour rendre hommage au pharaon légendaire. Toutankhamon, satisfait, retourna dans son sarcophage, cette fois en paix. Jean-Charles, quant à lui, reçut une promotion céleste pour avoir su gérer une crise divine, avec brio. Il troqua son travail d'huissier pour celui d'organisateur d'événements célestes, une position bien plus calme et festive. Quant aux mortels, ils se souviendront à jamais du jour où le roi Toutankhamon revint réclamer ce qui lui appartenait. Et à chaque fois qu'ils verront les pyramides briller sous le soleil d'Égypte, ils se rappelleront qu'il ne faut jamais, au grand jamais, réveiller un pharaon qui dort, surtout s'il a un huissier à ses côtés. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire du retour épique de Toutankhamon, un retour qui restera gravé dans les mémoires, mêlant légendes anciennes, magie, et une bonne dose d'humour. Les dieux, amusés, continuèrent de regarder depuis leur royaume, bien contents de ne pas avoir à se mêler des affaires des mortels, pour cette fois.